L'opération qu'on a fait avec le lancement du site, en décembre a très, très bien marché. Pour vous dire, on n'en a pas beaucoup parlé de ce site. Pour ceux qui se souviennent, j'ai créé un site de liste de lecture de comics, notamment pour ceux qui veulent se lancer, qui va être lié en Pas trop fonction, fort quand tu te des lances. sorties et Très belle cetera. initiative, Kevin. Merci beaucoup et en gros, on n'en a pas beaucoup parlé parce on était un petit peu sur un lancement, alpha, on va dire. L'idée, c'est je vais être honnête, hein, c'est qu'aujourd'hui, je vous orientais vers, un vendeur type Amazon. L'idée, c'est de s'associer justement avec une boutique ou un éditeur directement avec, sur lesquels vous pourrez aller, aller chercher les comics que vous voulez. Ça serait quand même plus sympa de faire du circuit court, entre guillemets, que du Amazon. Et pour ça, donc voilà, c'est ce sur quoi je travaille. Mais quoi qu'il arrive, vous avez été quand même, en peu de temps, 3600 personnes à aller voir. On a eu quand même un beau taux de transformation et au final, vous avez acheté, je crois, entre une cinquantaine de comics, ce qui est quand même cool parce qu'on passe de Énorme. zéro à ça en moins d'un mois. Et notamment, je crois qu'il y a eu 12 achats de l'omnibus d'Avengers, qui est quand même un sacré achat quand tu veux acheter ton premier comics. Attends, toi, tu arrives à voir parce que tu as des liens d'affiliation, c'est ça? Ouais, c'est ça. Tu le vois, ouais. Génial. Avec Amazon. Génial. Bah, Alors, j'ai attends, il va falloir qu'on parle là. absolument- Tu vas mettre Transmétropolitane sur ton truc. On va parler, toi et moi. Si Alors, jamais tu as ce pouvoir je vais d'influenceur, là, on va en je vais parler. peut-être te décevoir, mais oui, en gros, oui, déjà, on peut discuter, mais sur Amazon, en tout cas, ça ne rapporte rien, je tiens à le dire, mais j'ai les stats. Ah non, mais quand je dis on va parler, c'est sur ton site. Moi, ça va, mais tu vas mettre Moi, ça va. des trucs à... Non, mais moi, ça va. C'est-à-dire, moi, j'ai pas le même pouvoir d'influence que vous. Et puis, je l'exerce ailleurs. Mais il y a des trucs que tu dois mettre sur ton site. Mais toi, Ouais, t'es mais beau avec et plaisir, charismatique, discutons-en. donc c'est cool. Mais Oh, je c'est trop peux long. juste faire une mini parenthèse, et vous l'avez vu tout à l'heure tous les deux, mais vraiment merci aux gens qui nous envoient des messages. J'en ai reçu un tout à l'heure Pas tant. pour dire que grâce quelqu'un, et salut à toi si t'écoutes d'ailleurs, Les liens, c'est en français. non, grâce à nous, il s'était mis au comics justement. Là, il parlait des comics d'ici, et c'est vrai que ça arrive des fois des gens qui nous disent que ils se sont mis au comics parce qu'on leur a donné envie ou quoi, et ça fait vraiment ultra plaisir, mais vraiment super plaisir. Donc Le mec de la NASA aussi, grâce à nous, qui a rejoint qui la s'est mis à la NASA. NASA, qui a créé la NASA. grâce à nous. Ça fait plaisir, tu vois. Non, mais Il a créé la Lune après, d'ailleurs. Pour vous redonner une idée, voilà, en gros, c'est un projet qui va prendre de l'ampleur cette année avec cette idée de lecture de comics. Toutes les semaines, vous aurez un nouvel article qui est lié aux comics. J'espère que ça vous aidera à l'avenir. Voilà. C'est bien foutu, en tout cas. Il est très joli le site. Bon, en tout cas, dans cette même initiative, on voulait vous faire un peu des recos comics par rapport à tous les projets qui vont sortir. Alors, ça va être très simple. On est entre moi, qui suis un amateur de comics, alors j'ai quand même ma petite culture comics, évidemment, mais qui va vous faire des recos qui sont, on va dire, faciles à lire, qui sont pas toujours, on va dire faciles à lire et qui sont très liés au programme. Et on va aller dans le niveau d'expertise qui va grandir. Ça ne veut pas dire le niveau de difficulté, hein, évidemment, mais vous allez voir que on va à chaque fois vous présenter un comics qui est différent. Par exemple, prenons cet exemple-là, Wonder Man, on ne va pas dire que c'est la plus grosse partie de Children's Crusade. Absolument pas, il apparaît pas beaucoup. Il fait partie de cette histoire, mais moi, si je vous l'ai proposé là, c'est parce que j'avais envie de proposer ce comics. J'ai l'impression qu'il va bientôt être adapté et je l'aime beaucoup. On a du Doom, on a du Scarlet Witch et c'est l'histoire des enfants de Wanda qui essaient de la retrouver après sa disparition dans House of M et qui en fait la retrouvent en Latverie. Et on a donc Wonder Man qui apparaît. Ça nous permet d'avoir un aperçu un petit peu du personnage sans aller dans ses origines. Et pour ça, je laisse mes copains parler peut-être des autres qu'ils ont à proposer. Ouais, alors Wonder Woman, c'est vrai que c'est pas le perso, franchement, que j'ai En lu. plus, je ne le connais pas tant que ça. Je peux pas mentir. Un peu dans les anciens, dans les vieux West Coast Avengers, dans d'autres, en général avec les Avengers ou les trucs comme ça. Mais j'ai pris le Wonder Man là parce que tout simplement, c'est celui qui est sorti chez Panini là en décembre. Ils se sont dit, oulala, il y a une série qui arrive, il faut quand même qu'on arrive à sortir un truc. Et du coup, c'est le Wonder Man My Fair Super Hero. Et en vrai, plutôt bonne surprise. Après, c'est du Peter David, qui est un excellent auteur. Il est moche sur la cover, par contre. Alors les dessins, hyper charismatique. Je suis pas sûr, les gars. Je suis pas forcément ultra fan du dessin. C'est un peu un mix entre du dessin Disney et du BD un peu gros nez. Ouais, ça fait. Mais l'histoire est vraiment cool, par contre, où en gros,
pendant qu'il est en train de bouffer au resto, il y a une assassin qui va essayer de tuer quelqu'un, et une suite dans la situation de choses va faire que il va accepter d'essayer de trouver le bon en elle, de s'occuper d'elle, de la gérer, et il va être aidé pour ça par le fauve des X-Men et par Captain Marvel, Carol Danvers. Et donc voilà, ils vont être dans une espèce de baraque qui est normalement partie en Shield, et il va essayer de trouver le bon en elle, de la faire devenir quelqu'un de bien. Et le récit est vraiment bien écrit, c'est assez drôle par moment. Ça parle aussi de à quel point on a le droit de faire changer quelqu'un, à quel point ça ne devient pas aussi une relation toxique, même si c'est pour son bien. Est-ce que c'est pas aussi pas bien quand on essaye de manipuler l'esprit d'une personne? Enfin voilà, le récit que j'ai trouvé vraiment très cool. Très bien. J'ai pris des choses qui permettent de parler du perso. Et là, ce que j'ai pris, c'est le Avengers 181, où on voit débuter, puisque c'est une période dans les Vengeurs, donc il y a un petit peu de tout. C'est un mélange très hétéroclite. Et on voit débuter la bromance. Il en faut plein des bromances dans ces univers-là. Il y a Batman, Superman, il y a Blue Beetle et Booster Gold. Mais on oublie souvent cette bromance-là, qui est la bromance entre Wonder Man et le Fauve. C'est pas très évident. Mais là, dans cette issue-là, ils vont tous les deux ils finissent par aller tous les deux au cinéma. Leur lien vraiment s'intensifie à ce moment-là, et même si le Fauve il n'est pas resté longtemps dans les Vengeurs à ce moment-là, il y a des très bonnes scènes entre les deux, et c'est resté, puisque tu vois, Deviant il en parle dans M'affaire super-héros, il est là. Là ça revient également, puisqu'on a eu un très mauvais passage pour le Fauve dans les X-Men de Krakoa. Il a été long ce mauvais passage. Il est très long, ouais, et malheureusement, Tom Brevoort a l'air de dire, le nouveau éditeur des X-Men a l'air de dire qu'il regrette la rédemption du Fauve, donc c'est dommage, mais on l'a revu justement venir quand, en gros, il y a eu une forme de rédemption du Fauve maléfique récemment, qu'on a eu dans ces dernières années, notamment dans la X-Force, et qu'il est allé voir de suite, il est allé voir Wonder Man, parce que c'est son copain, quoi. Donc, et ça marchait bien, les interactions entre eux marchaient bien, et ça compte ici, et ça permet de lire des vieux trucs de l'époque, entre guillemets. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi ça, mais j'aurais pu choisir d'autres choses, et puisque Wonder Man, il a quand même une grosse importance aussi dans la création de la Vision, notamment, et il est très impliqué avec Scarlet Witch, que j'aimerais d'ailleurs voir revenir dans la MCU. Donc, j'aurais pu choisir autre chose, mais j'ai préféré ça pour parler de cette bromance entre le Fauve et Wonder Man. Voilà. Ok, Daredevil Born Again. Moi j'ai choisi Shadowland parce que c'est un peu évident. On sait qu'on va avoir le costume inspiré de Shadowland. Shadowland, c'est Daredevil qui avait disparu, qui revient soudainement, qui en fait on se rend compte est à la tête de la main, qui était, vous savez, les méchants qu'il a toujours combattus, et qui vient régler ses comptes à New York en créant une forteresse au sein de son quartier Hell's Kitchen, pour aller d'abord casser la gueule aux méchants, mais c'est pas quelque chose qui va l'arrêter. Et donc, c'est ce qu'on découvre dans ce Shadowland qui, Born Again saison 2, devrait être inspiré plus ou moins de ce run. C'est pour ça que c'est celui que je vous conseille. Moi, j'ai pris celui de Brubaker, accompagné par Michael Lark au dessin, et vraiment... Faites-vous le plaisir d'aller dans une librairie, de me choper ce tome 1 de Daredevil par Brubaker, ouvrez une page au hasard et regardez les dessins de Lark, c'est absolument magnifique, vraiment c'est splendide, et c'est un super run, alors qui reprend ce qu'avait fait Bendis avant, ce qui fait qu'on a un Matt qui est en prison, son identité est connue, mais lui il est encore sur le truc de je peux encore faire style, c'est pas moi, et donc il est en prison, et il va être dans plein de situations où on essaye de l'obliger à montrer ses capacités. Il va être en mode non, faut pas que ça se voit. C'est un super run, très polar noir, très noir, très. C'est pas Daredevil qui est en prison, c'est. Matt Murdock, mais avec son identité qui a été rendue. En tout cas, les gens disent que c'est lui, mais lui essaye de Il n'y a pas quelqu'un en dehors justement qui essaie de l'innocenter. C'est pas Iron Fist qui joue Daredevil. Alors il y a Iron Fist qui joue son rôle, qui porte le costume effectivement. Je l'ai mis aussi parce que ça a aussi un lien très fort avec Born Again, parce que c'est dans ce run là que son pote se fait tuer après lui avoir rendu visite en prison, son associé. Foggy. C'est dans celui-là que Foggy se fait tuer après lui avoir rendu visite en prison. Et non, c'est un run qui est génial, vraiment. Il y a tout un délire aussi avec une meuf qui se prend qui est une fan de l'autre avec sa cible. Je suis fatigué, j'en prends avec les noms, je suis désolé.
Mais vraiment, ouais, faites-vous plaisir, ce run, il est incroyable, les dessins sont absolument magnifiques. C'est rien que tout le premier arc en prison, il est fou, il est trop bien. Moi, pareil, Daredevil, on mange très bien. Sachez que Daredevil, vous mangerez très bien en comics. Il y a quasiment que des bons runs. Ouais. Ouvrez ce que vous voulez, normalement, vous mangez bien. Moi, j'ai choisi un des derniers runs en cours quasiment, l'avant-dernier, on peut dire. Et j'ai choisi un numéro particulier. J'avais choisi le numéro 12 du run de 2019 de Chip Zdarsky et Marco Checchetto. Pourquoi pour le Caïd ? Parce que c'est un moment où le Caïd décide de basculer, vraiment d'arrêter les activités criminelles et de basculer dans le monde politique en pensant que le monde politique serait moins sauvage que le monde criminel. Et dans cet issue-là, dans le chapitre 12, il découvre que ce n'est pas forcément le cas puisqu'il se rend à un dîner avec des gens très importants, haut placés, politiquement haut placés, des riches. Et il va être humilié. C'est-à-dire qu'il s'en batte les couilles que ce soit Wilson Fisk, il va être humilié. Qu'est-ce qui se passe quand le caïd en quête de rédemption est humilié ? Je vous laisse le découvrir, mais lisez le run de Chip Zdarsky, qui est quand même une très belle porte d'entrée moderne. C'est pas mal du tout, quoi. Et c'est ce qui mène après... Ah non, parce que ça, c'est très récent, ça. C'est très récent. Le premier, c'était en 2019. Après, ils ont fait un reboot en 2022, mais ils ont gardé la même équipe, donc je considère que c'est le même run. Et là, par contre, il y en a actuellement un nouveau. Et c'est ce qui a mené justement à le truc où il est maire de New York, justement. Oui, celui-là. Alors, il était déjà maire de New York, ouais. Supergirl, toujours dans l'obvious, évidemment, le Woman of Tomorrow, qui est celui qui inspire le film et qui est, moi, ma porte d'entrée, celle avec laquelle, même presque une porte d'entrée d'ici. Évidemment, j'avais plein de d'ici avant, mais quand je me suis dit, OK, maintenant, je m'y remets vraiment et je fais en sorte de plus être largué comme je l'étais, je suis rentré par Supergirl Woman of Tomorrow et franchement, ça m'a mis une claque. J'ai adoré. Et quand le film a été annoncé, j'étais comme un gamin parce que c'est beau, c'est bien écrit, c'est une version de Supergirl que j'adore. Et pour moi, ça a été une belle porte d'entrée. Je vous conseille vraiment, vraiment de le lire. Voilà. Et la dessinatrice fait un boulot incroyable. D'ailleurs, je vous conseille aussi un autre bouquin qu'ils ont fait ensemble tous les deux. C'est Hélène de Windhorn, qui est génial aussi, qui est sorti chez Delcourt, qui est magnifique aussi. Mais ouais, excellent titre, vraiment, lisez Supergirl Woman of Tomorrow, c'est super bien. Du coup, Superman, Supergirl. Alors, c'est aussi l'occasion de dire que pour se mettre au comics, il y a aussi des collections à petit prix. Il y a des fois des choix que j'ai fait aussi par rapport aux collections. Et ça, par exemple, c'est la collection spéciale Fnac avec les titres à 4,90. Donc voilà, ça coûte pas forcément cher de se mettre au comics. Vous pouvez aussi y avoir accès pour des petits prix en réalité. Et donc donc ça c'est un des titres qui est sorti à la Fnac. Et en gros, je vous conseille même d'en prendre deux parce qu'il y a Public Enemies et il y a Ennemi Public et celui-là. Et les deux se suivent en réalité. Ça fait partie de l'arc Batman Superman de Jeff Lubb, du run. Et vous avez eu un film animé aussi là-dessus, c'est l'arrivée de Supergirl sur Terre dans cette version-là de New 52. Et c'est le moment où Batman se méfie à mort d'elle. Clark est trop content de savoir qu'il a une cousine. En même temps, elle est difficilement contrôlable, elle découvre sa puissance, elle découvre ses pouvoirs, elle va être emmenée par Wonder Woman sur Themyscira pour l'entraîner, il va y avoir Darkseid dans l'eau, c'est du gros spectacle, c'est super bien, allez-y, il n'y a pas besoin de connaissances avant, donc vous pouvez foncer. Moi j'ai choisi un arc de Supergirl qui est, je trouve, intéressant. Supergirl, c'est quoi qui fait son essence ? C'est que, contrairement à Superman qui a perdu Krypton sans vraiment l'avoir connu puisqu'il était bébé, elle a perdu Krypton en ayant connu Krypton. Donc elle a en elle une forme de rage et de traumatisme assez poussée. Et quand tu as cette forme de rage en toi, tu peux attirer des choses, notamment les anneaux, les fameux anneaux de l'univers d'ici. Et il se trouve que les Red Lantern, donc les anneaux rouges qui marchent à la rage, à la colère interne, sont venus s'intéresser à elle et qu'elle est devenue une des ambassadrices des Red Lanterns et qu'elle a fait pas mal de choses intéressantes pendant ce run-là, pendant la période du New 52, donc en 2011. Donc, je pense qu'il doit y avoir un tome, je sais pas, je sais pas exactement à quel tome ça correspond. Je les ai dans les vieux. Les vieux kiosques, moi, on m'a filé les deux kiosques. Sachant, on rappelle, c'est l'époque aussi, en plus, petit détail, où c'est Guy Gardner, le chef des Red Lantern. C'est pas Atrocitus à ce moment-là, c'est Guy Gardner. C'est ça. Avec son meilleur look, avec la barbe et tout, il a trop la classe. Donc, il existe des omnibus autour de ça. Oui, l'omnibus de Supergirl du New 52, si vous pouvez, prenez l'omnibus, bien sûr.
Il est en 2 volumes. En VO, en VF, je pense pas qu'il existe un omnibus de Supergirl New 52, Non. mais foncez parce que sincèrement, c'est pas mal. C'est un changement intéressant et très cohérent pour elle parce que ça va bien avec elle. Spider-Man Brand New Day. Alors oui, Spider-Man, pas évident parce qu'il en existe tellement. Peut-être c'est même celui qui a le plus d'éditions, je pense, chez Marvel. Donc choisir vraiment l'histoire à raconter, c'est pas évident. Moi, j'en ai choisi un que j'ai lu il y a pas si longtemps, mais que je trouve très intéressant quand vous ne connaissez pas. Tout le monde connaît l'histoire de Spider-Man, évidemment, mais quand vous voulez un espèce de résumé de sa vie, en fait, il y a cette édition chez Marvel qui est Life Story, qu'ils ont fait avec les 4 Fantastiques aussi, et qui est là, et Spider-Man, c'est, en gros, on raconte toute l'histoire de Spider-Man comme si, en fait, il avait vieilli avec le temps, puisque comme le disait très bien tout à l'heure Cédric, le mythe de Spider-Man, c'est d'être l'éternel adolescent en galère. Et là, en gros, on prend l'histoire de Spider-Man et on le fait vieillir, on lui fait vivre toute son histoire avec tous ses méchants, etc. Et c'est hyper intéressant, je trouve, quand on veut s'y mettre. C'est le seul que j'ai, les gars. J'ai envie de faire le c'est fou, non, ou pas? Putain, ça y est. Et alors, qu'est-ce que tu en penses? Tu l'as bien aimé? Il est grave. Tu l'as lu au moins? Non. Il l'a pas lu. Je l'ai pas lu, mais je l'ai. Offre-le à quelqu'un de la commu. Mais en tout cas, non, laisse-moi tranquille et je suis pas blindé. J'ai un timecode pour toi, page 1. C'est là où tu prends, tu ouvres la page et tu lis jusqu'à la page et tu verras que tu vas découvrir des trucs de fou. C'est un lien avec Doomsday ou pas? Ouais. Non. C'est les frères Rousseau qui veulent que tu le lises. D'accord. Ok, c'est le timecode. Ah, c'est 102 du coup qu'on n'a pas encore eu. Ok, nice. Ouais, note le numéro de page. J'ai commencé à le lire, mais j'ai pas fini. Mais tranquille, quoi. Très bien. Ultimate Spider-Man, la porte d'entrée qui est donnée le plus souvent, de toute façon, pour ceux qui veulent se mettre à Spider-Man. On est justement dans la logique de ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire un nouvel univers, une autre terre, avec on va reprendre les personnages de leur origine et on va raconter des histoires. Ça a duré assez longtemps. Moi, je fais la collection Hachette Ultimate. Il y a une collection qui sort chez Hachette, pour te dire. Ça, c'est tout. Enfin, là, il y a 37 numéros. Il va y en avoir 60 en tout. La fresque est super belle. En vrai, elle est vraiment, vraiment cool. Mais vraiment, vous allez redécouvrir Spider-Man dès son origine. Il y a plein de runs super intéressants, des réinventions de sa galerie d'ennemis. Si vous voulez connaître Spider-Man, découvrir ce qui va amener à Miles Morales, c'est ce run-là, c'est Bendis, vraiment, qui serait réapproprié tout ça. Et c'est excellent. J'ai jamais lu ça. Moi, je les ai achetés, mais faut vraiment que je me les lise. Et c'est un peu celui, en tout cas, de ce qui est dit, c'est celui qui a inspiré celui de Tom Holland, en gros. Oui, pas mal, ouais, complètement. Ouais. C'est ça qui est cool, c'est que tu vas vraiment suivre aussi son évolution. Tu vas commencer avec le petit lycéen peureux qui va évoluer, qui va grandir et voilà, je raconte pas le reste, mais ouais, qui va être confronté au Sinister Six, à tous les dangers qu'on connaît, mais voilà, dans cette version-là. En fait, c'est l'occasion ça fait tellement longtemps que je pense que c'est même une des meilleures manières de commencer avec Ultimate. Parce que là, il y a un début, une fin, il n'y a pas une fin, mais. Sachant que Ultimate, c'est aussi ce qui a inspiré la version des Avengers du MCU. Moi, je choisis Back in Black, qui est une période intéressante de l'univers de Peter Parker, étant donné qu'on est juste après la Civil War. Donc, que Peter Parker vient de vivre des événements assez traumatisants, notamment Tante May, qui se fait tirer dessus. Et donc, est plongé dans une forme de coma. Et là, il y a la petite culpabilité de Peter Parker pour toutes les actions qu'il a réalisé, notamment le fait d'avoir de s'être laissé convaincre par Stark de se démasquer, qui viennent un petit peu le remonter en lui, et il a la rage absolue. Il ressort un costume noir qui n'est pas le costume symbiotique, qui est juste un costume noir, et il va se lancer dans toute une série de dingueries où là, c'est plus votre gentil Spider-Man, là, c'est un Spider-Man énervé. Lui, il a appris le Jiu-Jitsu, il est ceinture noire comme mon âme, si tu veux, voilà. Et il y a une scène notamment de fight où il va confronter le vrai responsable qui a tiré sur Tante May, que je ne dirai pas, et donc il le trouve et il va l'affronter. Je crois que c'est vraiment un des runs Spider-Man où j'ai pris le plus de plaisir. Ben oui, ouais, parce que c'est un truc jouissif. Mais c'est la catharsis, hein. C'est-à-dire que tu viens de le lire, ils le mettent au plus bas, et puis d'un coup, ils le reprennent, et là, il a la rage, quoi. Et donc, tu peux comprendre cette rage, quoi. Il y a sa tante dans le coma. Il ne sait même pas s'il va s'en sortir. Bon, après, on verra que ça a amené des trucs un peu plus discutables, ou en tout cas des... Mais là, c'est vraiment la gestion de sa rage pure. Et je trouve que c'est très jouissif, très très jouissif. Je précise juste un truc très vite fait pour Ultimate. Vous pouvez le choper dans plusieurs formats, et entre autres, pareil pour ceux qui veulent, qui n'ont pas forcément de gros budget ou quoi, il est disponible dans la collection Panini Pocket, qui est donc une collection poche, ce qui fait des comics aux alentours de 10 € chacun, ce qui est hyper intéressant, quoi. D'ailleurs, il y a un truc pour ceux qui pensent que ça
que c'est cher. Vinted, les gars, ou le Oui, Bon aussi, Coin, ouais. c'est vraiment un bon plan pour acheter des comics pas chers. Tout le temps, des mecs qui se débarrassent de leurs comics, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Allez-y, vous pouvez acheter des collections complètes pour vraiment pas cher. C'est parce qu'on parle souvent des librairies. Évidemment, c'est vrai que ça coûte un peu cher, mais si vous n'avez pas les moyens, allez sur Vinted, les gars. Et C'est bien il y a aussi vraiment. la seconde main. Bah oui, de ouf. Bah, c'est un bouquin, donc en général, les gens prennent Même, soin vous de savez quoi? leur comics. Mais... Amusez-vous même à chercher. Moi, un jour, je suis dans un parc avec mon fils. Il y a ma mère. Ma mère, elle me dit putain, je vais faire un tour à la boîte à livres. Elle revient avec une intégrale de Wolverine. J'en ai jamais vu, moi. Moi, je fais toutes les boîtes Ah à ouais. livres. J'en ai jamais vu. Ouais. Elle est revenue avec une intégrale de Wolverine que j'en avais profité du coup pour offrir. Mais genre, moi, toutes les 2-3 semaines, je fais même plus que ça en vrai. Au moins toutes les 2 semaines, je fais un tour dans des bouquinistes, des Happy Cash, des Cash Express et compagnie. Je fais Ah, toujours un j'ai petit fait tour, ça, regarder les rayons chez eux. Hein. J'en ai Donc plein oui, qui si viennent vous de là. êtes prêt à fouiller, à chasser, il y a moyen d'avoir des Ah, comics j'adore. moins chers qu'au prix du neuf. Mais ça, c'est sûr, vous faites bien de le préciser, ça, c'est clair. Concernant la série Lanterns, alors on sait que la série sera un espèce de True Detective à la sauce, même pas galactique parce que ça se passe sur Terre. Ça prend pas forcément le mythe, en tout cas pour l'instant, le mythe de Green Lantern tel qu'on le connaît. Moi, j'ai choisi celui-ci parce que clairement, j'avais jamais lu Green Lanterns. Et oui, aussi, il y a le dernier qui est sorti là récemment. Voilà, absolument. Mais je trouve que justement, voilà, Deviant, il vient de nous montrer les trois éditions qui sont en gros les trois des gros DC Paperback. Le nom de la runs série. qui sont sortis, qui sont ressortis là en paperback et qui sont hyper faciles à lire. Alors, quand vous vous lancez dans cette édition, c'est un peu particulier parce que vous arrivez à un moment donné où j'ai oublié le nom du héros principal, je suis un naze. Al Jordan. Al Jordan, en gros, est dans une situation un peu particulière et c'est vrai que quand vous n'avez pas lu les trucs d'avant, vous êtes perdu, mais je vous rassure, ça revient très très vite et puis on vous remet très vite dans le bain. Et en gros, c'est un peu une renaissance du personnage et je trouve que c'est le bon moment pour se lancer, sachant qu'après, ils ont sorti les autres éditions, comme tu les as montrées, moi aussi, je les ai là. En fait, c'est Pour tout le run de enchaîner. Geoff Jones. C'est tout qui est le meilleur run de Green Lantern à ce jour. Et c'est tout le run de Geoff Jones qui ressort intégralement dans cette collection Paperback. Et si je dis pas de bêtises, ça, on est sur du 30 balles et 32 32. €. C'est beau, ça se lit bien et vous en avez pour un petit moment. Donc, franchement, c'est très cool. Je vous le conseille. Et par rapport à ce que tu disais sur la situation d'Al Jordan, vous pouvez aussi, je vous conseille, lire un truc qui s'appelle Final Night, qui est aussi sorti dans la même collection et qui justement montre le moment où il y a la rédemption d'Al Jordan avant tout ça. Donc Final Night qui est super Tu bien. remontes, quoi. C'est ça le truc. Ouais, mais c'est ça qui est intéressant. C'est pour ça que cette collection, justement, sur la couverture, t'as cette, je sais plus comment ça s'appelle, ce rabat. Et bon, en fait, t'as la frise avec où ça se place dans les événements de l'univers. c'est Très vraiment belle ville d'ailleurs, Rabat, très belle ville. Bravo. Du coup, de mon côté, j'ai pris le Green Lantern, Green Arrow, Hard Traveling Heroes, parce que t'as ce côté justement buddy movie, deux personnages qui traversent l'Amérique profonde, et c'est un comics qui a une grosse importance sur les comics en général, vraiment qui a énormément participé à ce truc des comics qui parlent de la société, des problèmes, qui a parlé de racisme, de l'économie, de plein de choses. Donc moi que j'ai pour le coup dans ce gros volume-là, cet omnibus. Et en gros, ce que ça raconte, donc ça c'est les débuts des années 70, ça a été écrit. Et on a Al Jordan qui intervient parce qu'il voit un mec se faire agresser par plusieurs personnes. Et Green Arrow arrive et on va comprendre que ce mec que Al Jordan défendait, en fait, c'est un propriétaire qui loge super mal ses locataires et qui en plus va tous les virer, les mettre à la rue. Et pour vraiment résumer, c'est un Al Jordan qui est vraiment ce type qui se rend pas trop compte. Tu vois, c'est le Green Lantern dans l'espace qui règle les grands problèmes, qui se rend pas compte de ce que vivent les gens, qui sauve des planètes, mais qui ne comprend pas, qui ne s'intéresse pas à la base à ce qui arrive aux gens. Et Green Arrow, qui est ce héros qui est connu pour être quelqu'un, un milliardaire de gauche, qui veut du coup l'emmener découvrir ce qui se passe vraiment sur le terrain. Et qui va même emmener un des gardiens, parce qu'il les engueule aussi en mode non, vous êtes là depuis votre planète, venez voir ce qui se passe dans la réalité des gens, venez avec nous. Et voilà, il va y avoir ce tour de l'Amérique par ces personnages, et c'est cultissime ce run, voilà. Ok. Moi, j'ai choisi, on s'enfonce encore un peu plus dans le prolo. J'ai fait un petit pied de nez parce que je voulais parler absolument d'Ennis et donc j'ai choisi une partie du run d'Hitman qui est une des incursions
une des incursions principales de Garth Ennis dans l'univers super-héroïque, puisqu'Hitman, c'est un super-héros qui est conscient de ses limites, qui est quasiment c'est un anti-héros prolétaire. Il sait que c'est pas Batman, mais il s'en fout complètement. Et donc, à partir du numéro 9 et jusqu'au numéro 11, il est un petit peu en galère avec le FBI. Le FBI qui va manipuler le Green Lantern de l'époque, qui n'est ni Hal Jordan, ni John Stewart, mais qui est Kyle Rayner, qui est un Green Lantern un peu particulier, puisqu'il intervient après une... En gros, il profite un petit peu du fait qu'on est d'un des récits les plus clivants sur Hal Jordan, où il devient maléfique, Emerald Twilight. Qui ressort bientôt, cette semaine. Eh ben oui, voilà. Donc je suis dans le thème. En plus, il fallait qu'on dise des trucs qui sont sortis cette semaine. Non, là, en gros, il y a Hitman, donc il y a Green Lantern qui va se retourner contre Hitman, et Hitman qui va se servir de ça pour lui un petit peu lui ouvrir les yeux aussi. C'est très fun. En gros, tout ce que je voulais vous dire, c'est lisez du Hitman de Garth Ennis. C'est sorti en 2 ou 3 omnibus chez Urban, je sais plus. Et c'est complètement génial. C'est du super-héros. C'est de la bonne satire. C'est très marrant, c'est cohérent. Il y a 60 épisodes. Si vous avez aimé The Boys, a priori, vous ne devriez pas trop prendre de risques. C'est pas aussi trash, c'est pas aussi. On ne vient pas autant déconstruire le genre du comics et du super-héros, mais quand même un peu. Comme tout le temps avec Ennis, qui ne se cache pas de ne pas les aimer. Donc, lisez Hitman et vous verrez un peu de Green Lantern aussi. On enchaîne avec Vision Quest. Vision, pour moi, c'est quand même un personnage qui n'est pas facile à aller chercher dans les comics. C'est pour ça que je suis allé chercher Alors, moi, j'ai un problème, c'est que vu que j'ai un problème avec les noms et les retenir, vous dire à chaque fois qui l'a écrit, qui l'a dessiné, je suis incapable de vous le faire. Mais voilà, cette série The Vision qui est une série un peu différente de ce qu'on a connu. C'est un Vision qui a décidé un peu d'arrêter la vie de super-héros pour essayer de devenir un humain et de vivre dans une petite banlieue américaine avec sa famille, qui va tellement aller dans le côté humain qu'il va on voir tous les aspects négatifs entre guillemets de l'humanité et se perdre un peu là-dedans. Moi, j'ai trouvé ça très intéressant, j'aime bien, et je trouve que je ne sais pas exactement ce que va être Vision Quest, mais je pense que ça va peut-être s'inspirer un peu de ça. On verra. Je ne sais pas, mais j'ai trouvé cette vision-là très intéressante. Et l'auteur, c'est Tom King, c'est le même que pour Mr. Miracle et Woman of Tomorrow. Et c'est celui dont on parlait sans cesse. Et là, il faut quand même aussi parler de Gabriel Hernandez Valta, qui fait un travail remarquable. Sans lui, ce comics n'aurait pas été le même, peu importe peu importe que ce soit Tom King ou pas. Il fait un travail remarquable, notamment avec les espaces négatifs, pour symboliser l'enfermement, l'emprisonnement. Il utilise beaucoup les espaces négatifs et c'est merveilleux. Sur ouais, celui-là, il est vraiment particulier. Je le conseille très bien. Il y a eu pas mal de rumeurs sur l'apparition de sa fille, d'ailleurs, à un moment dans le MCU. De mon côté, ça va être très vite parce que je ne vais pas vraiment vous résumer le truc. C'est plus pareil, c'est une collection qui s'appelle Marvelverse. Et quand vous voulez découvrir un personnage, il faut savoir qu'il y a aussi des collections qui permettent d'avoir un peu une vision globale sur un perso. Soit les anthologies, par exemple, chez DC, il y a les Je suis du côté de Panini. Et là, c'est Marvelverse qui est pareil, une petite collection, c'est 7,99. Et donc celui-là, par exemple, Vision, vous avez trois récits. Vous avez la première fois où donc Vision, sous les ordres d'Ultron, s'est attaqué au... je veux vraiment pas qu'on t'embête, Jordan. Où Vision s'est attaqué aux Avengers. On a le mariage de Vision et Wanda, et on a encore une autre histoire contre un sorcier maléfique. Mais voilà, c'est une collection qui peut être vraiment intéressante pour ceux, des fois, quand vous voulez découvrir les champions. Il y a Marvelverse, par exemple, au cas où ils arrivent à un moment, et ainsi de suite. Donc voilà, il y a plein de collections très bien comme ça pour découvrir. Eh ben, moi, j'ai choisi un petit truc pas trop... C'est la première fois que la Vision avait une série solo. La Vision, qu'est-ce que c'est en gros, hein? La Vision, c'est à la fois pas une machine, mais pas un humain non plus. Et c'est ça le point de départ et le point de conflit et ce que veulent explorer les scénaristes avec la Vision. Ça repose entièrement sur cette interrogation-là. Qu'est-ce que c'est qu'être humain? Est-ce qu'on est humain ou est-ce qu'on peut être humain sans être né humain en étant une machine? Et dans The Dreaming, donc c'est une mini-série en 4 épisodes. En gros, il va partir dans une forme de quête assez onirique, puisqu'il rêve de choses un petit peu étranges, et il va comprendre que c'est lié, quoi. C'est peut-être les frères Rousseau qui lui ont implanté un rêve en lui avec des timecodes, et voilà, c'est un rêve qui narrativement veut dire quelque chose.
Ils viennent explorer l'identité à la fois de la vision et à la fois ce que ça veut dire qu'être humain. Dans cette mini-série-là, je ne sais absolument pas si c'est sorti en VF, ça m'étonnerait. Je crois pas, non. Je sais pas, mais ça vous fait lire en anglais. You speak English? Yes, I do. Faut pas hésiter, ouais. Très bien. On enchaîne avec le special du Punisher. Moi, je vous conseille Alors, je vous conseille. Alors, c'est étonnant parce que c'est pas du tout mon préféré. Je suis pas fan du tout du dessin et j'en ai lu pas mal des Punisher. C'est pas forcément celui que je préfère, mais c'est celui qui sera adapté normalement, en tout cas avec le special, notamment. En gros, c'est un Punisher qui revient à New York et qui va s'attaquer à la mafia et un Punisher qui est un petit peu différent de celui d'habitude. On sait que c'est un personnage qui est très sérieux normalement, très dans le code de l'honneur. Et là, le run va un petit peu dans tous les sens et il va exterminer en gros une famille mafieuse avec beaucoup de violence. Mais en parallèle, il y a aussi des personnages qui se reconnaissent en lui et de la même manière, ça va pas beaucoup lui plaire. Donc, c'est assez intéressant. Je suis pas hyper fan du dessin, mais c'est quand même à lire et c'est de ça que va être inspiré le special avec notamment Manucci, c'est ça, dedans. Et alors, la couverture n'a rien à voir avec le dessin qui est dedans. Hein. De mon côté, j'ai pris Punisher Max. Max, c'était en gros une ligne éditoriale chez Marvel en mode les artistes, vous êtes plus libres. Ça peut être beaucoup plus adulte, beaucoup plus sombre, et c'est en dehors de l'univers Marvel, de la continuité telle qu'on la connaît. Et entre autres, il y a eu Punisher Max avec d'abord une série par Garth Ennis qui est incroyable, une meilleure série que j'ai lue de ma vie, avec Steve Dillon. Vraiment, c'est dans mon non, c'est Derek Robertson, puis Lewis LaRosa et Leandro Fernandez. Dillon, il fait celle dont tu as parlé, Kevin. Oui, de Aaron, ouais. Et j'adore vraiment la série Punisher Max de Garth Ennis, elle est incroyable. Mais là, je vous ai pris celle de Jason Aaron, tout simplement, et donc Steve Dillon, parce que, alors déjà, c'est sorti en collection Icon. Alors ça se fait plus chez Panini, mais ça se trouve encore dans des librairies ou en occasion, cette collection-là. Et c'est un récit complet. Vous avez tout dedans, pas besoin de lire avant, après. Et c'est génialissime. En gros, ça nous refait l'histoire de Frank Castle, mais aussi l'histoire du Caïd en parallèle. Et on va voir l'évolution du Caïd qui part d'homme de main, de comment on appelle ça, d'agent de sécurité, de Caïd, mais qui dans l'ombre, en réalité, manipule plein de choses. Et on va voir l'ascension de Wilson Fisk jusqu'au titre de Caïd. Et il y a beaucoup de parallèles qui sont faits entre les deux persos pendant tout le récit. C'est hyper intelligemment fait, vraiment. C'est hyper passionnant à lire. C'est bourrin. Il y a un Bullseye, une version Bullseye qui est complètement frappadingue. Vraiment, c'est ouf à lire. C'est un plaisir. Vraiment, si vous avez l'occasion. Alors, attention, puisque Jason Aaron a fait 2 fois Punisher. Moi, je sais que des gens aiment bien, je suis moins fan du récent. Je trouve que celui-là est bien plus intéressant pour le coup, son Punisher Max. Alors moi, pareil, j'ai pas su choisir, mais je voulais vous parler de... On a un peu oublié qui était le Punisher en ce moment. On a un peu oublié, on en fait cette machine ultra violente, ok, pas de problème. La violence fait partie de son personnage, mais on a quand même oublié que le Punisher, à la fin des années 80, il venait à peine tout juste d'avoir une mini-série en 4 épisodes. Et Marvel sent un petit peu la tendance, sent que le personnage marche et décide de lui filer une première série, ce qu'on appelle ongoing, donc dont on ne connaît pas la fin. C'est pas une mini-série, c'est pas une maxi-série. Donc on part sur un nombre infini potentiellement de chapitres. Ça va bien marcher, donc ils vont lui ajouter une deuxième série, donc The Punisher, c'est le volume 2, hein, puisque le volume 1 c'est la première mini-série, le Punisher War Journal, par Jim Lee en plus, le Punisher Warzone, Romita Junior, enfin donc le Punisher il avait vraiment le vent en poupe, et c'est avec ces 3 séries, notamment la principale, qu'on avait vraiment ce qui faisait le Punisher à l'époque. Le Punisher, c'est pas juste quelqu'un de violent, c'est quelqu'un qui arrive au bon moment et qui sait quoi faire. C'est quelqu'un qui est très humain à tel point que voilà, quand il se fait tabasser, c'est pas un super-héros classique, donc il morfle, mais il est assez héroïque pour faire peur parce qu'il s'en sort. Et le Punisher, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a un van. On a perdu un petit peu ça, le van de combat, le battle van du Punisher, dans lequel il vient absolument tout maîtriser, dans lequel il se déguise. Le Punisher, il fait comme Batman de l'époque, hein. Le Punisher, c'est un très bon agent undercover, et ça on le voit dans cette série-là. Il se déguise. C'est quelqu'un qui a des alliés humains, hein. Il ne se sert pas juste
de sa surveillance ou quoi que ce soit. Il a des alliés, notamment Microchip, qui est un allié. Et ça en fait un héros beaucoup plus complet que ce qu'on a pu voir ces derniers temps. Donc je sais qu'il est ressorti de ce Punisher-là, de 86, 87, 88. Le Punisher War Journal aussi. Donc n'hésitez pas à foncer, vous découvrirez un autre Punisher qui s'adapte à beaucoup de situations, beaucoup d'ennemis inédits. Enfin, c'est vraiment un pan assez à part dans l'univers Marvel, évidemment du crossover, puisque ça a duré longtemps. Il y a même, je crois qu'on est aux 80, voire aux 100 numéros pour la série principale, et ensuite un peu moins pour les autres. Donc lisez ce Punisher-là qui va vous faire découvrir un autre aspect du Punisher qu'on a un petit peu oublié depuis. Très bien. Bon, Clayface qui arrive, on le sait, ça va être un film body horror qui sera dans le DCU. Alors moi, je vais pas vous mentir, l'idée, je connais pas beaucoup le personnage. Je voulais faire plutôt un truc large sur les méchants de Batman, et même là j'ai pas spécialement trouvé le comics à vous présenter, donc tout simplement je vous dirais d'aller voir les 2 épisodes Feet of Clay qui étaient justement dans la première série animée de Batman, qui nous raconte l'histoire un peu du personnage, cet acteur un peu qui va se retrouver je sais plus, je crois qu'il lui arrive produit chimique ou je sais plus exactement, mais en gros qui va le transformer et le rendre un peu fou. C'est disponible sur YouTube, vous n'avez pas besoin de vous casser la tête à faire je ne sais pas quoi. C'est divisé en peut-être 10 petites vidéos de 5 minutes sur YouTube, et ça vous donnera un petit peu une idée de à quoi pourrait ressembler le prochain film et qui est ce personnage qu'on a vu déjà là récemment dans le DCU avec Créature Commando. Mais voilà, ça vous donnera une idée si jamais ça vous intéresse. Moi, j'ai pris Batman, l'envol des Batman, qui sort aussi en paperback, collection comme je vous ai montré en souple chez Urban. Batman se rend compte qu'à Gotham, il y a une organisation qui espionne les différentes vigilantes, avec une technologie qui est beaucoup trop à l'avance. Il comprend pas comment ils peuvent avoir ça, et il va se dire, il faut préparer les différents vigilants qui sont surveillés justement à faire face quand ce groupe va arriver pour tout péter. Et donc, il va monter une équipe avec Batwoman, avec Tim, avec Cassandra. Cassandra est incroyable dans ce run. Et Clayface qui est dans une phase de rédemption, et donc il va aussi faire partie de l'équipe de Batman. Et donc voilà, vraiment, il va demander à Batwoman, qui a un passif militaire, de les préparer. Et c'est super bien. C'est James Tynion à l'écriture, qui est vraiment une des stars montantes et même maintenant installée, moderne, récente des comics. Et ouais, c'est vraiment bien. Il y a de la grosse action, il y a plein de trucs. C'est Cassandra Cain, elle défonce vraiment. C'est de là qu'il y a le fameux truc je pense qu'elle est, ou Batman qui dit qu'elle est même peut-être plus forte que lui en corps à corps. Et voilà, lisez ce run, c'est vraiment très très bien. Alors moi, je tiens à dire quand même que juste avant que tu reprennes, c'est vrai que j'avais pas pensé, mais en plus je l'ai lu celui-là. Le One Bad Day qui est sorti il y a pas longtemps, un an, un truc comme ça, qui est très très cool justement sur les origines de Clayface. Ou je sais plus si c'est sur les origines, mais en tout cas je l'ai lu et qui est très très cool aussi. Donc voilà. Je voulais vous parler d'Ed Brubaker, donc j'ai choisi un truc un petit peu alambiqué, c'est-à-dire que il a fait quand il débarque sur le titre Batman, Ed Brubaker, il vient avec une histoire où Bruce Wayne est accusé d'un meurtre. Un meurtre parfait, c'est-à-dire que toutes les preuves pointent vers lui et c'est presque à douter. Le lecteur doute. Et donc, l'ennemi de Batman, ça devient Bruce Wayne. À tel point que Batman devient complètement fou et décide de se débarrasser de Bruce Wayne. Et donc, ça permet de parler 2 fois de l'antagoniste. Un des antagonistes, là, c'est Bruce Wayne, et aussi celui qui est derrière tout ça, tire les ficelles. Je vous laisse deviner qui c'est. Je pense que ça, c'est sorti chez Urban. Mais en tout cas, n'hésitez pas à aller lire du Batman par Ed Brubaker. Lisez du Brubaker. Entre autres, voilà, et ça peut mener vers Gotham Central, vers le Catwoman d'Ed Brubaker qui est génial. Donc, c'est un point d'entrée, puisque c'est par là qu'il y est rentré aussi. Plus particulier, on sait qu'on a Spider-Man Noir qui sort cette année. Bon, on verra ce que ça donne. C'est quand même un projet qui peut être intéressant. Je voulais quand même faire un petit... parce qu'on a parlé de Spider-Man, mais c'est vrai que Sony, comme je le dis tout à l'heure, et moi j'y crois, je pense qu'ils vont aller se développer autour du Spider-Verse. Il y a d'autres histoires un peu alternatives. Et donc pour ça, moi je vous conseille alors il y a toute la saga autour du Spider-Verse, mais Spider-Geddon qui est pour le coup assez débutant friendly, puisque c'est cool, il y a plein de Spider-Man, il y a tous ceux que vous avez vus dans le film d'animation, on s'attache à certains et pas d'autres, et puis il y a surtout une histoire que je trouve vraiment bien autour des héritiers et des Spider-Totems. Ça se lit facilement, c'est vraiment épique et c'est assez cool. Voilà, je vous le conseille, il est disponible
Et franchement, même si vous avez rien lu d'autre, on s'en fout. C'est juste une belle aventure. Voilà. Mais du coup, je réalise, parce que j'avais mis le Venom de Niket. Lisez-le. Venom par Donny Cates, c'est génial, c'est super cool. C'est ce qui amène sur King in Black avec Null. Et vraiment, le run, pareil, est hyper facile d'accès. Vous pouvez foncer, c'est très bien. Mais sinon, Spider-Man Noir, collection poche, Panini Pocket, pareil, Ah ouais? pour pas cher. Vous avez les 3 mini-séries. Alors, moi, j'ai lu les 2 premières, l'autre est beaucoup plus récente. C'est dark. C'est Ah oui, bah vraiment oui. dark. Mais voilà, vous pouvez le trouver en Panini Pocket, hein, dans les 10 balles. Et vous comprendrez comme ça, en 2 mini-séries déjà, vraiment l'histoire de ce Spider-Man noir. La 3e, je sais pas ce qu'elle vaut, donc je vais pas en parler. Mais les 2 premières sont très bien, vraiment. Et vous allez voir que, ouais, genre, comment est mort Ben, l'oncle Ben, c'est plus violent dans celle-là. C'est plus violent dans cette version. Je vous laisse voir. Moi, j'ai choisi un truc un peu facile, c'est le Ultimate Spider-Man, parce qu'on a beaucoup parlé de l'univers Absolute, mais avant ça, il y a quand même eu le renouveau de l'univers Ultimate. Parce que pour les gens, oui, il y a 2 Ultimates. Il y a eu l'ancien dont j'ai parlé et le nouveau dont il va parler. Et dans ce nouvel univers, qui est quand même tiré de l'ancien, bon, ça, c'est des trucs un peu à la con, mais vous pouvez prendre Ultimate Spider-Man sans trop chercher à comprendre ça. On a un nouveau Spider-Man qui nous est proposé. On revisite le genre, Spider-Man qui est notamment papa et qui a avec Mary Jane 2 enfants. Et c'est super. Voilà, c'est Jonathan Hickman qui est un scénariste assez génial, architecte de métier, et ça a son importance, puisqu'il pour bâtir des choses, il est très fort, Ah ouais, notamment des je savais pas ça. univers. Ouais, il était architecte de métier. Et donc, il Le réinvente le World mythe de Superman et il fait quelque chose de tout à fait divertissant, tout à fait intéressant et de très bon. Et en plus, c'est Marco Checchetto au dessin. Et c'est Et beau. oui, canon marrant. C'est très, très beau. On est sur la fin et on finit avec peut-être ce qui va parler le plus à tout le monde. J'ai beaucoup aimé celui que tu as choisi, Cédric. Et le plus simple, étant donné que voilà, ça nous mène à Doomsday. Je vous en ai parlé 1 milliard de fois parce que pour moi, c'est tellement l'incontournable. D'ailleurs, je me suis enfin payé l'omnibus. Ah, qui sera en 2 tomes, je crois. Ouais. Absolument, il est en 2 tomes. Et moi, j'en ai pas 50 des omnibus, j'avoue, je suis très content. Ouais. L'omnibus, pour le coup, c'est aussi Hickman dont il vous parlait très bien, comme puisque là, ça se lit vraiment dans l'ordre pour le coup, et c'est ce qui vous mène justement à Secret Wars. Et si vous devez lire pour moi, hein, un seul comics avant Doomsday, c'est celui-là. Ah oui. En tout cas, c'est les 2 omnibus. Vous pouvez y aller, mais les doigts dans le Et nez. surtout, Même si c'est génialissime. c'est génial. Même si c'est un peu compliqué le début avec les Avengers et les espèces de races aliens là, mais vous rentrez vite dedans, vous inquiétez pas. Alors avant ça, lisez aussi les 4 Fantastiques quand même, puisque là, Oui. pour le coup, voilà, les 4 Fantastiques, les Vengeurs d'Hickman. Si vous vous Hickman, lancez dans les Vengeurs, Hickman, lancez-vous dans les voilà. 4 Fantastiques. Ouais. Qui sont sortis Ça en va. omnibus aussi, qui réunissent les 2 séries Et Fantastic Four et FF. Pareil, ça se lit très facilement, c'est super. Enfin, Ouais. Moi, j'ai choisi tout simplement, pour moi, la meilleure origin story de Doom. Donc, c'est le livre de Fatalis. J'en profite parce qu'il a été réédité, il n'était pas dispo pendant très il est beau, longtemps. en plus, j'aime bien la couverture Ouais. là, qu'ils ont fait. Ouais, carrément. Et vraiment, si vous voulez comprendre le personnage de Fatalis avec son histoire, ce qui s'est passé avec ses parents, sa mère, enfin voilà, toutes les pertes qu'il a eues, ce qu'il a amené à être ce qu'il est, c'est le livre. Voilà. Vous voulez une origin story de Dr. Doom, lisez ça. Vous avez rien besoin de connaître, c'est pareil. Vous lisez ça, vous avez toute son histoire et c'est formidable. C'est une super lecture. Ouais. Franchement, c'est vraiment. En vrai, ouais. Si vous voulez connaître Doom, c'est le meilleur. Ouais. En vrai, simplement, c'est le meilleur à lire. C'est vrai que parmi toutes les Fatalis, c'est quelqu'un qui comme tous les gros personnages comme ça de l'univers Marvel, il a des origines qui se sont faites en couches. Et ça, c'est peut-être la couche c'est la carotte, quoi. C'est-à-dire qu'ils sont venus carotter. Et ça résume vraiment. C'est un peu comme le Batman Year One, en fait. Celui qui arrive et qui est considéré comme l'origine story. Surtout qu'en plus, Brubaker, là, il reprend vraiment des éléments qu'on avait eu avant. Enfin, il vient le raconter à sa façon, il vient rajouter 2-3 trucs, mais c'est ça qui est très intéressant. Et justement, moi, j'ai choisi un truc qui est un petit peu en lien, puisque on a eu beaucoup de Fatalis. Fatalis a un cœur aussi. Fatalis a un cœur, et un des traumatismes de la vie de Fatalis, c'est d'avoir perdu sa maman dans des conditions mystiques. Il serait possible que sa mère soit tout simplement en enfer, hein. C'est peut-être elle dont on parle dans l'Exorciste, qui s'occupe comme elle peut en enfer. On ne sait pas. En tout cas, il veut aller la chercher, lui veut aller libérer l'âme de sa maman des griffes de Mephisto. Il peut le faire une fois par an. Et là, il fait appel à Doctor Strange. Donc ça prouve que Fatalis déjà a un cœur, qu'il respecte les autres puisqu'il a du respect pour Doctor Strange, qui sait écouter
Et ça vient faire c'est génial. Et en plus, c'est Mike Mignola, le papa d'Hellboy au dessin. Donc, vous êtes, ça se tient tout seul. Hein. C'est ce qu'ils appellent un original graphic novel. C'est du comics, en gros, hein, mais c'est en un tome. Ouais, mais en VF, c'est avec une autre histoire. Mais il est sorti en VF. Mais du coup, c'est marrant parce que le bouquin s'appelle porte le nom Machin et Tourment. Mais par contre, en fait, le récit, c'est juste la fin du volume. Mais il est super bien. Il est très très bien. Ouais, donc lisez, vous allez être. C'est une épopée graphique, une épopée pleine d'émotions et vous allez vous régaler. Il y a un puis tournoi c'est- de sorciers, il y a Voilà, des c'est combats ça. contre Mephisto, il y a plein de trucs. C'est ça Attends, qui est je suis obligé rigolo, de c'est dire qu'il y a pas de que sorcier, mais on n'est pas dans Harry Potter. Il n'y a pas de Wingardium Leviosa et Ils tout sont pas ça. sur On un balai. reste quand même sur quelque chose que Non, vous mais pouvez lire sans le truc risquer rigolo, l'anévrisme. le truc rigolo, c'est que Doom a besoin donc de Strange pour retourner en enfer et qu'au lieu de lui demander, eh ben, en fait, il va participer au tournoi de camartage pour élire le prochain sorcier suprême et que il bat tout le monde et il perd contre Strange pour avoir ce truc-là. Mais voilà, c'est assez cool. Je vous ferai très rapidement, maximum mercredi, vous aurez un article Vous là-dessus. retrouverez tout ça sur le site. Et ce sera, c'est très cool. Merci d'avoir participé en tout cas les gars, parce que c'est pas si souvent qu'on peut De rentrer rien, autant dans les Thomas, détails et ça. c'est très cool.